Et yo tout le monde, donc partie 2, donc la dernière partie s'est coupée brusquement, donc désolé, donc on parlait des exemplaires errantes, donc de chez Menot. Alors, exemplaires errantes, portée de 10, disais-je, Power 10, avec arme magique, et ils ont une arme de corps à corps qui frappe à 8 ou à 9 il me semble. Tu vas arrêter de t'éteindre, toi, parce que tu me saoules. Voilà, excusez-moi, je suis en totale délinquance avec mon téléphone. Ensuite, vous avez les Hollies et Latos. Alors, honnêtement, je les trouve pas si pétés que ça, hein. Ils mettent juste feu. Donc, pas feu continu, feu. Voilà. Voilà, donc je ne saurais pas vous en dire plus, hein. En termes de l'armure et tout, je l'ai plus dans la tête. Les Knight exemplaires, honnêtement, ça vaut le coup. Il me semble qu'ils frappent à 11 ou à 10 avec Weapon Master. Ils ont une armure de 15 et une défense de 12. Donc ils volent franchement le coup. Alors, exemplaire Bastion et leurs petits entre guillemets copains, les exemplaires Cinérateurs. Alors, moi je vais en donner mon avis. Je vous conseille plus les exemplaires Cinérateurs. Alors, parce que vous ferez tout bonnement une croix sur les exemplaires Bastion, parce que les exemplaires Bastion, en fait, ils ont juste allonge. Et si vous sacrifiez allonge pour les exemplaires Cinérateurs, vous aurez un point d'armure en plus. Donc vous passerez de 16 à 17 points d'armure avec les exemplaires Cinérateurs. Et les exemplaires Cinérateurs ont bien sûr une attaque de 12 avec Weapon Master. Mais en revanche, ils n'ont pas allonge, puisque ce sont les exemplaires Bastion qui l'ont. Donc oui, les exemplaires Bastion ont Weapon Master. 8 points de vie pour les deux unités, enfin chaque soldat de l'unité. Tu vas arrêter de t'éteindre, je te l'ai déjà dit. Tu m'énerves. Exemplaire Cinérateur, donc sur une touche critique, ils vont mettre feu continu. Voilà. Donc c'est sympa à savoir. Voilà, bon, sinon on va parler rapidement des Temple Flame Guard. Il me semble qu'ils ont armure 14, je crois. Mais défense 12 aussi. Mais qu'ils ont attaque combinée à 10. Sans aucune allonge, rien du tout. Voilà. Donc, alors, Initiate Tristan Durand. Donc, on parle des solos. Là, Initiate Tristan Durand qui vaut. Bah, en fait, c'est tout bonnement un Journeyman Warcaster, hein, qui va vous apporter 4 de focus, lui. Vassal mécanique, donc pour réparer un peu vos jacks. Voilà. Hyde Paladin d'Artanvillemon. Oh, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi pété. Arme qui frappe à 15, qui a Weapon Master, qui a Allonge et qui a Arme Magique. Dans son arme magique, il me semble qu'il peut tout bonnement... qu'il peut... mince. Il me semble qu'il peut mettre feu continu. Il me semble, ou feu. Voilà, donc ça c'est sympa, hein. En plus, il a une bonne défense et une bonne armure. Je ne me rappelle plus de combien, mais il a une bonne défense et une bonne armure. Il a 5 points de vie comme tout Solos, qui se doit. Les paladins of the Order of the Wall, il me semble. Alors eux, ils ont pas une si bonne enfin, ils ont un peu moins que Hyde Paladin d'Artan. Et en plus, je crois qu'ils ont pas Weapon Master. Voilà. Bon, maintenant, bah en fait, je sais pas vous parler, je ne saurais. Ah si, on va retourner chez les Warjack. Excusez-moi, j'arrive pas à parler quand je suis en vidéo, je sais même pas pourquoi. Le stress? Non. On va en parler d'un, notamment le Reconner. Alors le Reconner, je me suis renseigné là-dessus. Alors ATD4, ACC 6 ou 7. Alors lui, il est assez bien, puisque pendant qu'il charge, il peut faire son attaque à distance et en même temps son attaque de corps à corps. Son attaque de corps à corps fait du 17, tandis que son attaque à distance, elle fait du 12. Et qui en plus, il me semble, je suis vraiment pas sûr, c'est pareil, c'est toujours avec moi à prendre avec des pincettes, qui peut... comment? Je sais pas s'il peut retirer un point de focus ou s'il met... Enfin, il faisait un truc cheaté à mon goût, parce qu'en tout bonnement déjà, charger en même temps tu tires, et puis ensuite tu fais une attaque de corps à corps à 17, c'est déjà pas mal, mais bon, faut-il déjà toucher. Donc voilà, donc il était assez sympa, il me semble qu'il valait le coup, parce que je voulais continuer à fond sur la ligne mes notes, puis il y a quelque chose qui m'y a empêché,
entre guillemets, donc c'est pas officiel, c'est pareil, hein, rien ne me dit que je vais pas continuer mes notes. Voilà, donc maintenant on va faire le topo sur mes notes, mais avant cela, je vais vous montrer les peintures que j'ai utilisées pour peindre mes notes, donc à savoir qu'ils sont pas finis, hein. Notamment vous voyez le socle, les socles ne sont point finis. Alors moi j'ai utilisé, vu que je les ai fait en rouge au lieu du violet, j'ai utilisé Cador Raid Base de Formula P3. Ensuite bon, j'ai pris du bronze. J'arrive pas à voir. Bon c'est Scoras bronze. En termes d'argent j'ai pris Lead Blusher et Ceramite White, donc je vous le conseille franchement pas. Bon voilà, j'ai pris une bombe Surface Primer, voilà le fin. Voilà, donc pour peindre comme cela. Alors, donc, après cette petite pub, passons à la conclusion. Alors, mes notes, ils valent franchement le coup. Si vous faites abstention, je ne sais plus comment on dit. J'ai trop de mémoire quand je tourne en vidéo, ça me rend débile, ça m'énerve. Donc si vous faites abstraction, voilà, abstraction de leur faible vitesse, vous pouvez tout bonnement vous amuser, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Alors franchement, ils sont là pour franchement bien booster leur jack. Vous avez des Charm Notes, mais rien ne vous empêche. C'est comme dans chaque faction, et je tiens à le repréciser ça, c'est très important. Dans chaque faction, vous pouvez jouer full jack, vous pouvez jouer assassin. Ça veut pas pour autant dire qu'ils sont obligés de jouer là-dedans, hein. Ils peuvent très bien être, par exemple, bons dans l'assassinat, voilà. Notamment avec Dartan, hein. Comme je vous l'avais dit, je pense que lui, si vous arrivez à le bien placer au bon moment, peut faire des ravages chez le caster adverse. En plus, je crois qu'il a une ACC de 9. Oui, il a une ACC de 9. Ah oui, c'est pour ça au plus. ACC de 9. Vous voyez un peu la chose. Voilà. Alors, donc disais-je, mes notes, si vous faites abstraction de leur faible vitesse, vous vous rendrez vite compte que leurs jacks peuvent devenir de vraies machines de guerre, qui peuvent surpasser n'importe quel Warjack. Vous allez me dire, même Cador? Ah bah, on n'est pas loin. Mais ça veut pas pour autant dire qu'ils délaissent les unités. Loin du monde. Je vous ai donné les unités phares. Renseignez-vous sur ces unités que je vous ai dit. Vous verrez, vous serez pas déçus, je suppose, hein. Pour ce qui est du Chore of Menot, c'est justement pour booster les casters. Voilà. Après, vous avez Vassal Menot, il me semble que c'est comme ça, c'est un Solos. Lui, je sais pas ce qu'il fait au Jack, mais tout le monde le prend. Je sais pas franchement ce qu'il faut au Jack, mais Vassal Mécanique, lui, en revanche, répare les Jack, donc c'est sympa. Voilà, donc je vous ai donné aussi 2-3 casters. Donc Kraos, honnêtement, moi je trouve qu'il va franchement bien. Crusader, vous pouvez le ressortir dans n'importe quelle armée, il se sentira à l'aise. Rip Hunter de même. Bon, Revenger en revanche, lui, c'est son point assez coûteux, qui est chiant. Enfin, qui est pénible. Voilà. En revanche, comme je vous l'ai dit, Avatar, hein, je vous le conseille franchement, Avatar. C'est vraiment THE Jack à jouer dans une armée mes notes. Voilà. Donc voilà, donc mes notes de bonnes unités en termes d'armure, en termes d'attaque. Ils ont pas délaissé le tir, hein. Donc ça, je tiens à le préciser, ils ont pas délaissé le tir. Le problème, c'est qu'ils sont, même les unités ont quand même une ATD assez faible, mais ils ont pas délaissé le tir. Donc voilà, donc la preuve que ça veut rien dire. Vous pouvez très bien jouer en tir. Voilà, donc ils se défendent assez bien quand même, hein. Donc plus les points forts. Des effets quand même assez pétés. Des jacks vraiment pétés même quand vous les boostez bien. Cyrus s'abstenir contre eux, hein, tout bonnement, puisque tes effets entretien, je te les mets dans les du moins avec Kreos. Voilà. Et puis voilà quoi, des choses comme ça. Ils ont en général feu continu ou feu sur touche critique ou feu. Voilà, et puis mes points négatifs, en revanche, j'aurais dit leur vitesse qui est très 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 nulle. Quand on tourne sur du 4 et puis sur 10 unités, on tourne à du 6 grand max, hein. Donc voilà.
Donc écoutez, j'espère que vous aurez passé un bon moment entre guillemets en ma compagnie, que je vous aurai assez éclairé sur la faction Ménodes, du moins je vous aurai donné des petites filières. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site Hobbyshop, voilà, je fais toujours ma petite pub, je suis même pas sponsorisé, tu sais, mais je fais quand même des pubs, le mec trop fidèle, lol. Voilà, Victoria Game aussi, donc super site Victoria Game, pour consulter les forums et prix et autres. Et enfin, pour en terminer, je fais une petite pub pour mon magasin, voilà. Enfin, c'est pas le mien, hein, mais c'est un magasin où je connais à peu près, enfin, bref, je vais m'embrouiller sinon, mais la personne, bref, c'est le magasin où je vais pour jouer, c'est un temps de jeu, voilà, donc allez si possible, enfin, si vous êtes à Bourg-en-Bresse du moins, ou à Lyon ou autre, dans les alentours, dans l'Ain. N'hésitez surtout pas à y aller, ça, je suppose que ça lui fera super plaisir, surtout si vous lui dites c'est grâce à War Machine à la française que je viens. Ceux qui viennent de Bourg, je pense, et connaissent déjà un temps de jeu, ils doivent être morts de rire là. Bon allez, bon, j'espère que vous aurez passé un bon moment. Je vais arrêter de m'apitoyer sur mon sort. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.